Dans la partie précédente de notre gestionnaire de location sur Excel, nous avons créé nos bases de données. Dans cette partie, nous allons créer un formulaire pour ajouter nos nouveaux films et clients à notre base de données. Et dans cette partie, nous allons voir comment créer une nouvelle ligne dans un tableau, puis ajouter des données dans le tableau et aussi créer automatiquement un numéro d'ID. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer donc par créer notre formulaire. Donc, on va aller dans Développeur, on va aller dans Visual Basic, on va créer un formulaire qui est là, et on va commencer à nommer notre formulaire. On va le nommer Film. On fait entrer. Le titre au-dessus aussi, on va le changer en Film, ou Ajouter Film plutôt. Voilà. On va venir ici, on va dans la propriété. Et on va changer donc aussi le fond. Le fond, on va le mettre à 14, parce que c'est un peu plus grand. Voilà. Et on va créer un titre. Hop. Titre, un label donc. Qu'on va nommer titre. Voilà. On va le positionner ici. Juste en dessous, on va créer donc, on va ajouter une zone de texte. On va l'agrandir un peu. Hop. Tout petit peu. Voilà. On le met la longueur complète, qu'on va d'ailleurs nommer txt titre, et on va ajouter deux boutons, un bouton ici et un juste à côté. Le premier bouton ici, donc on va le nommer ajouter. Là on va ajouter le film, on va agrandir un peu, c'est ajouter qu'on fait. Voilà, voilà. Et le second, on va donc le... On va encore faire ça ici, le nommer. Donc ça va faire Command Button ajouter. Voilà. Et celui-ci, on va le nommer Command CMB pour Command Button retour. Voilà. Ici aussi, on va changer ce qu'il y a dedans. Caption retour. Voilà, on va positionner ça plus ou moins au milieu. Un peu plus bas. Voilà. On va ainsi. On sélectionne le tout. On va monter un peu. Là, ça devrait le faire parfaitement. On va regarder à quoi ça ressemble. Et on a donc notre petit formulaire qui est affiché, mais qui est malheureusement pas encore fonctionnel. Et le bouton retour, on va pas trop s'occuper. On va s'occuper du bouton ajouter. D'ailleurs, je vais voir si le texte est assez grand, il rentre bien partout dedans, c'est parfait. Donc on va faire un double clic sur notre bouton ajouter. Et première chose qu'on va faire, c'est tout en haut, on fait entrer, on va faire un contrôle de variable. Donc on va marquer donc option explicite, voilà. Hop, on descend un peu, on met un peu plus de place. Et on va commencer par déclarer nos variables. Donc on va venir ici, on va dire donc déclarer nos variables. Et on aura une seule variable dans notre petit code, ce sera donc le dim dl as integer. Le DL, c'est donc quelque chose que j'utilise beaucoup, hein, ça veut simplement dire dernière ligne. Donc avec cette petite variable, on va donc chercher à chaque fois la dernière ligne et indiquer le numéro de ligne de celle-ci. Avant de commencer, on va créer donc un petit contrôle. On va dire que si notre zone de texte elle est vide, ben, on fait rien du tout. Par contre, si notre zone de texte n'est pas vide, on va commencer à exécuter le code. Donc en gros, on fait donc if mi.txt titre est égal à n'est pas rien, then on fait quelque chose, donc on va exécuter notre code. Par contre, si elle est vide, donc s'il n'y a rien dedans, on arrête, on fait donc le end if, on sort de là, on fait rien du tout. Maintenant, on va aussi poser la question à nos utilisateurs de voulez-vous ajouter ce film à la base de données, oui ou non. Donc là, encore une fois, on va utiliser la condition if, donc if message box, et là on va dire voulez-vous ajouter ce film à la collection, virgule, VBI yes no. Là on aura donc un formulaire qui va demander oui ou non.
enferme est égal à VB yes. Donc là, si on dit oui, alors, donc 10, on exécute le code. Sinon, on ne fait rien du tout. Et on coupe donc avec le end if. On va mettre un peu de place. Et on va commencer donc à coder. Première chose qu'on va faire, c'est qu'au moment qu'on a donc fait yes, on veut ajouter le film dedans. Alors, on va créer une nouvelle ligne dans notre tableau. Et cela, on va le faire simplement. On va d'abord aller sur notre feuille, donc Sheets, qui se nomme film. On fait list objects, car un tableau, c'est un objet, c'est une liste d'objets, c'est un objet. Donc, list objects 1, parce que c'est le premier objet de la page. Point list rows, oui, comme ça. Point add, là, on a ajouté. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On va mettre une petite information au-dessus. Hein. On a fait ajouter une nouvelle ligne à notre tableau. Et on va voir si cela a fonctionné. Hein. On va venir ici. Donc on va faire un test. On va ajouter. Voulez-vous ajouter ce film à la collection? Si je fais non, il n'y a rien qui se passe. On va réessayer. Si je fais oui, on voit qu'il a créé donc une toute nouvelle ligne dans notre tableau. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Par contre, on va l'effacer. Donc je vais dire ici, l'effacer. Retourner à notre code. Et on va continuer à coder. Maintenant qu'on a donc créé une nouvelle ligne avec ce code, on va devoir définir où elle se trouve. Sur quelle ligne elle se trouve, cette ligne ajoutée dans notre tableau. Donc, rechercher la dernière ligne. Et ça, on va le faire simplement. On fait dl est égal à sheets. On fait film.range. Et c'est B. Le plus bas possible, on va dire hop, pour notre test, voilà, point end x xl up point row, et là on va définir donc le numéro de ligne. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici à la ligne 5000 et quelques, donc B 5000 et quelques, et on a fait donc un contrôle flèche en haut pour monter au-dessus, et nous a mis donc ici. Et on a pris le numéro de ligne, on obtient donc la ligne numéro 10. Et si on crée une nouvelle ligne, la ligne elle va se créer et ce sera donc la ligne numéro 11. Et on va garder donc cette ligne numéro 11 en mémoire dans la variable dl qui se trouve ici. Et donc, désormais qu'on a cela, on va donc ajouter les informations pour ajouter le film à notre base de données. Et ça, comment on va le faire? Tout simplement, on va rester sur la feuille Sheets. Donc, film, pas oublier de le faire parce qu'on aura besoin pour la suite. On va masquer les feuilles et on va travailler sur un formulaire principal. Donc, on aura besoin de chaque fois indiquer sur quelle page se trouve le tableau et sur quelle page on veut ajouter quelque chose. Donc, on a film.range. Et là, c'est le range B. On ferme et dl est égal à sheets film.range A1, on va ajouter quelque chose en A1, vous en faites pas, vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. Et on va faire la même chose, on va prendre ça, hop, on va le placer là, on va coller, et là ça devient donc le C est égal à mi.txt titre. Voilà, voilà, donc là on a ajouté les informations dans notre tableau. Désormais on va incrémenter notre numéro d'ID. Ça devient en fait notre numéro ID. Donc on va peut-être indiquer. Voilà. C'est le numéro ID. Et on va donc incrémenter donc le numéro ID. Comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va placer le numéro ID ici dans la colonne A1, pardon. Donc là, je vais placer, donc on est à 7, donc le prochain devrait être 8. C'est-à-dire qu'on va créer une ligne ici, on va créer une nouvelle ligne, on va placer le numéro 8 dans l'IT ici, et quand on aura placé là le film dedans, par la suite, on va prendre le chiffre qui est là, et on va l'augmenter de 1, donc ça deviendra 9. On va faire ça, on fait ici, et on fait donc sheets, on va faire autrement, on va enlever ça, delete, on va copier ceci, est égal à ça, est égal à ça, plus 1.
Donc cela fait, on a copié, donc on a marqué sheets film range A1 est égal à sheets film range A1 plus 1. Et la seule chose qu'il nous reste à faire encore, c'est de vider la zone de titre. Et ça, c'est simplement, c'est égal à mi.txt titre est égal à empty. Et voilà, on l'a vidé. On va un peu raccourcir, voilà. Et on va le tester désormais si tout fonctionne. Donc on fait un petit play. On va ajouter un test de film. Ajouter, voulez-vous ajouter ce film à la collection? On va dire oui. Ah, il y a un petit souci, on va voir ce qui s'est passé. Quel message que j'ai eu? Débogué. Je pense que j'ai mis un peu trop. Voilà. Donc oui, j'ai mis des lignes de trop en fait. Hein. Il y a une certaine limite. La limite se trouve ici tout en bas. Hop. Ça c'est la limite. Donc plus bas on peut pas aller. Donc, plus que ça ne sert à rien. J'ai mis donc trop de lignes dedans. Et donc on va recommencer. On fait donc un test film 2. On l'ajoute. Oui, je vais l'ajouter. On voit qu'il s'ajoute automatiquement. Ici dedans. Et on voit qu'automatiquement il incrémente aussi. Allez hop, je vous laisse faire la même chose pour le formulaire du client. Donc vous créez un formulaire du client et vous faites identique la même chose. Donc pas oublier que faut chaque fois vérifier. Donc ici, de créer une nouvelle ligne dans votre tableau, définir l'emplacement, donc la ligne ici, et puis d'ajouter. Donc vous allez chaque fois devoir indiquer la page. Et puis l'emplacement, le B qui correspond à la colonne B, le C qui correspond à la colonne C, et ainsi de suite. Ça veut dire que si vous voulez placer le numéro d'ID, pas oublier de mettre le numéro d'ID ici aussi dans le B, pas oublier d'indiquer le nom du client. Dans le C, l'adresse, dans le D, le E, l'adresse mail, et le F, rien du tout, vous ne devez rien faire du tout. Ça s'affiche automatiquement. Voilà, donc cette partie se termine, et nous avons donc vu comment ajouter une nouvelle ligne dans un tableau et comment y placer des informations. Dans la prochaine partie, nous allons créer un formulaire de recherche. Allez, on se retrouve dans la prochaine partie. Salut tout le monde!